Chers compatriotes, bonsoir. Jim Djunga, nous continuons la relation que nous avons. Et je vous rappelle que le Congo est un pays occupé par les Rwandais Tutsis, avec Kabila qui ne veut pas partir, qui est là, mais qui est totalement illégal. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire à ce garçon-là de partir. Et comme il a demandé gentiment qu'on lui mette une balle dans la tête pour bouger, mais voilà, on en est là avec ce monsieur-là. N'oubliez pas que nous sommes dans une vigilance totale parce que nous vous avons dit que le mouvement de l'unité congolaise est présent, est à côté, aux côtés du peuple congolais et qui ne laissera rien passer. Ce type-là, la première étape de son dégagement a commencé. La deuxième étape maintenant, c'est on va le mettre dehors. Ça va arriver, peuple congolais, nous sommes avec toi, à tes côtés, pour que cette histoire malheureuse de notre pays finisse. Donc moi, je reviens vers vous concernant les stratégies qu'ils ont mis en place, parce que s'ils persistent, c'est qu'il y a des choses. Les stratégies mises en place sont toujours de l'ordre militaire. Rappelez-vous, il y a quelques jours, on nous a parlé de migrants qui étaient en quantité en Libye, etc. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on a entendu parler des migrants qui sont coincés, qui sont partis en Israël. Principalement des Somaliens, des gens en tout cas d'Afrique de l'Est, principalement. Principalement des gens d'Afrique de l'Est. Et les Israéliens ont dit que tous ceux qui ne voudront pas retourner dans leur pays seront mis en prison de manière illimitée. Et comme par hasard, Kabila et Kagame se sont proposés pour récupérer ces gens-là chez eux et au Congo en partie. Je vous avais dit qu'ils avaient voulu récupérer les gens qui étaient mis en esclavage en Libye, 30 000 chacun. Alors on s'est posé la question, pourquoi est-ce que Paul Kagame, qui est un pays qui n'a que 28 000 km², et qui ne veut pas récupérer ses populations, son peuple, qui a fui le génocide rwandais, il ne veut pas récupérer son peuple. Aujourd'hui, il y a 4 millions de Rwandais qui vivent dans le Kivu. Ils doivent retourner chez eux, ils ne veulent pas. Ils sont en Zambie, ils sont au Gabon, ils sont au Cameroun, ils sont en Tanzanie. Hein? Il ne veut pas récupérer ces gens-là, ils sont au Kenya. Et lui, il se propose d'aller récupérer, par contre, dans un accord avec Israël, il se propose d'aller récupérer des gens qu'Israël est en train d'expulser. Et nous vous avons dit que nous faisons toujours une lecture complète de ces gens d'affaires. Si Paul Kagame va récupérer ces gens-là, c'est pour une seule chose. Tous les Somaliens qui sont partis, c'est des gens qui ont fait la guerre, qui a commencé en Somalie depuis 25 ans. Donc, il veut récupérer ces gens-là, les réarmer et les remettre au Congo pour créer une situation de fausse rébellion et pouvoir persister, mettre le désordre au Congo, toujours dans le but de créer une zone d'interdiction, une zone qu'il occupe où personne ne viendra faire quoi que ce soit. Mais nous ne sommes pas de cons. Nous disons à nos amis israéliens que ces informations-là, nous les avons, que ces informations-là, s'ils les mettent en pratique avec un pays, avec un régime qui est un régime génocidaire, un régime de type hitlérien qui est au Rwanda, chacun devra reconnaître sa responsabilité le moment venu. Hein? Le Zaïre a toujours été un bon ami d'Israël. Et ça n'a pas changé. Donc aujourd'hui, nous ne comprenons pas comment est-ce que un pays qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les lieux pour recevoir les gens, des quantités, va aujourd'hui recevoir des gens de cette quantité-là pour qu'ils fassent quoi là-bas? Ils n'ont pas les moyens de leur donner du travail. Le Rwanda n'est pas réputé pour sa capacité à avoir tellement de travail qu'il faut de l'immigration pour que ce travail-là soit occupé. Sinon, il y a les 4 millions de Rwandais qui sont au Congo, qui doivent déjà aller occuper ce travail-là là-bas. Donc, il n'y a qu'une seule chose, et ce sont des gens qui vont être transformés
en mercenaires pour aller faire des exécutions, des mauvaises œuvres au Congo. Point. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et donc, moi, je vais faire un petit résumé. Tous les gens qui élèvent les bœufs ou les vaches, nouvellement arrivés dans le Congo, en tout cas à l'ouest du Congo, dans la région de Bandundu spécialement, et qui tendent vers Kinshasa, sont des Rwandais du M23. Ces gens-là sont militarisés, vous devez le savoir. Et la troisième opération, celle-là qui vient des gens qui sont expulsés d'Israël, les migrants expulsés d'Israël qui viennent originaires de Somalie, Érythrée, quel autre pays, Soudan, tous ces gens-là, Paul Kagame les récupère, Kabila les récupère pour les militariser et faire d'eux des rebelles. Ça seront comment on dit, des chairs à canon, malheureusement. Ça seront des chairs à canon. C'est quand même incroyable que l'ONU ne se prononce pas sur des situations de ce genre-là. C'est une vérité que nous avons voulu vous dire aujourd'hui, chers Congolais, pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe au Congo. Et moi, je voudrais que ces gens-là sachent que nous défendrons notre pays avec tous les moyens que nous aurons et que nous avons et que nous aurons demain. Par tous les moyens. Toutes les illégalités qui ont été commises au Congo vont être réparées. Chacun, reprendant le bon ordre, retournera chez lui. Nous ne sommes pas dans l'hostilité avec le peuple rwandais. Nous ne sommes pas dans l'hostilité avec le peuple burundais. Nous ne sommes pas dans l'hostilité avec le peuple ougandais, ni le peuple israélien, ni aucun autre peuple en Afrique. Mais le régime qui est au Rwanda, le régime qui est en Ouganda, sont des régimes qui ont commis 12 millions de morts. C'est-à-dire, il y a un génocide économique qui passe par le massacre du propriétaire inaliénable du patrimoine congolais pour se réaliser et qui a conduit à 12 millions de morts. La prévarication économique au Congo a conduit à 12 millions de morts. C'est ça la réalité. Et le fait qu'un pays qui n'a pas les moyens, qui prétend ne pas avoir les moyens de récupérer ses propres populations qui sont à l'extérieur, et qui va aller récupérer d'autres gens. Nous sommes d'accord que nous sommes pour l'altruisme, mais là, c'est un faux altruisme. Ces gens vont servir de chair à canon à Kabila et à Paul Kagame. Et nous, Congolais, nous ne lâcherons rien. C'est pourquoi, mes chers amis, je vous demande d'aller voir le site internet de l'Unité nationale et intégrité du Congo. C'est le mouvement de l'unité congolaise. Nous sommes avec le docteur Georges Alula, le nouveau leadership, le nouveau leader, cette nouvelle génération de nouveaux leaders africains qui apporte une autre vision de politique stratégique qu'il faut mener en Afrique et qui change complètement la donne. Et ce que tentent de faire Kabila et Kagame, c'est pour empêcher la renaissance du Grand Congo. Ils ne réussiront pas. Peuple congolais, nous sommes ensemble et nous allons dégager ces gens-là dans les jours qui viennent. Vive le Congo. Jim Djunga Poniampolo, vice-président de Unique France.